Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du vendredi 17 décembre 2021. Les marchés aujourd'hui sont plutôt résilients parce qu'on a vu qu'avec les annonces de la Fed et de la Banque centrale sur la réduction des achats d'actions et la hausse des taux, il n'y a pas eu de véritable catastrophe sur les marchés, hein. On le voit sur le CAC 40. Alors une séance un peu en montagne russe. On était plutôt positif ce matin et on a complètement chuté avant de bien rebondir. Alors on a rebondi sur quoi? Sur la moyenne à 50 jours qu'on voit ici, c'est les petits pointillés jaunes qu'il va falloir éviter d'enfoncer avant la fin de l'année, sinon ça pourrait remettre en cause beaucoup de choses. Mais tant qu'on la tient et qu'on reste au-dessus, on est plutôt positif pour la suite. On a cette oblique là qui va coïncider avec les 7000 points pour les prochains jours qu'il va falloir casser pour relancer la hausse. Mais là, le marché est pas encore en train de se retourner, hein. On le voit, il part de loin. Il y a une grosse tendance haussière sur le CAC. Et on est ici sur les 6930. Alors on a rebondi sur les 6009. Et on était un peu en dessous à 6880. Mais c'est vraiment cette zone des 6009 qui tient pour l'instant et qui permet au CAC de rester solide. Il y a beaucoup de volume aujourd'hui par rapport aux séances précédentes. C'était un vendredi, donc forcément plus d'échanges. Et on le voit aussi sur le Dow Jones, hein, le Dow Jones qui perd un peu plus de 1%, 1,4. Il est ici, là, au niveau des 35 400 points. Alors le Dow Jones qui avait tenté de casser par le haut hier, hein, jeudi. Là, il réintègre la figure, mais il reste quand même dans le haut, hein, au contact de ces moyennes de 20 et 50 jours. Donc pareil, hein, le Dow Jones assez résilient. Et le Nasdaq, hop, il est là le Nasdaq. Nasdaq qui est parti un peu bas, qui était dans le vert tout à l'heure, hein, à la mi-séance, qui est monté à plus de 15 009 et là qui a moins 0,5 à 15 770. Donc il est au niveau de la petite oblique là, que j'ai mis en blanc. Donc des plus bas qui sont de moins en moins bas justement et qui montent au niveau du Nasdaq. Donc c'est important. Ça veut dire que ces supports sont constamment achetés sur sa moyenne à 50 jours. Donc là aussi on est positif et puis on va retenter une énième fois de casser cette oblique pour relancer le Nasdaq pour peut-être un rallye de Noël qu'on attend. On attaque avec les actions. Alors Art Market ou Art Price. J'ai mis des petits traits ici en blanc pour vous montrer la volatilité d'Art Market. Donc après l'explosion, on avait vraiment une zone ici très grande entre 23 et 8 euros. Et après, le titre a commencé à travailler entre 10 et 17 euros. Et on va continuer de zoomer. On est passé début décembre entre 15 et 13. Et là, on est vraiment sur la fin entre 13 et 14 euros. Donc le titre perd de sa volatilité. Et on est en fin de congestion sur Art Market. On va enlever tous les petits traits. Donc il y a cette oblique qu'on peut tracer différemment, que j'ai mis comme ça. On peut aussi la voir comme ça sur Art Market. Euh, donc on est vraiment au niveau de la cassure de cette oblique. On est passé sous la moyenne à 20 jours, mais on a les supports ici qui tiennent sur les 12,60. Il y a les moyennes qui vont remonter bientôt à la fin de l'année qui vont permettre peut-être au titre de rebondir, mais on voit qu'on est vraiment ici dans une fin de congestion et que les prochaines séances vont être importantes pour ce market pour donner la nouvelle tendance. C'est plutôt positif, hein, qu'on voit qu'il ne descende pas sous les 12, sous les 12,60. Ça tient, on a aussi les Bollinger qui sont en train de se réduire. Donc les Bollinger qui sont à 16 et à 12,60.
ça annonce une nouvelle tendance pour Art Market qu'on espère toujours à la hausse. Et pourquoi on suit Art Market plus que BD Multimédia, ils sont là. Pour les volumes notamment, parce qu'on voit sur les volumes sur BD Multimédia, c'est pas énorme, hein. On est ici à 70 000, 90 000. On a des trous des fois dans la cotation, il y a pas d'échange quasiment sur certains jours. C'est un peu le même titre. Moi, je préfère suivre Art Market parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges, il y a des volumes beaucoup plus importants et on peut rentrer et sortir plus facilement, hein. Il y a toujours des cotations en continu. Beaucoup plus de personnes qui suivent ce titre, donc c'est quasiment le même chose, c'est le métavers. On préfère suivre quand même Art Market qui a plus de volume. Athos, je voulais vous montrer Athos. Alors, Athos, on est peut-être dans une fin d'hémorragie aussi. C'est un titre qui s'est fait un peu massacrer ces dernières semaines et qui a trouvé un petit support ici sur les 30, 35-10, 35-17. Il y a une mèche basse intéressante aujourd'hui, donc un support qui a été confirmé. On a cette oblique rouge là qui va être probablement dépassée demain. Donc Athos, c'est encore un peu tôt pour entrer, mais en anticipation ou à suivre pour confirmer s'il dépasse les 36, 36,3 et qu'il aille chercher sa moyenne à 37, c'est peut-être un début de rebond sur Athos. On va suivre ça ces prochains jours, d'autant qu'il y a une une telle amplitude de valeur. Là, on est sur 36, on est les 40 qui sont pas loin, donc c'est des 10%, 10-15% à aller chercher rapidement. Donc, c'est toujours des valeurs volatiles comme ça, toujours intéressantes à suivre et à prendre quand elles sont fait massacrer, parce qu'on peut récupérer pas mal. Le Bitcoin. Le Bitcoin toujours en phase baissière, mais qui confirme autour de sa moyenne à 200 jours sur les 46 000, 48 000 dollars. Donc là, on est dans une phase un peu neutre, hein, depuis le début du mois, depuis décembre. On attend qu'il casse les 49 000, 50 000 pour relancer une hausse, mais tant que c'est pas fait, c'est pas prudent de rentrer. Ça peut encore dégringoler. Donc on suit le Bitcoin et il évolue toujours entre 50 000 et 46 000. Pas grand chose à faire. La Française des Jeux. La Française des Jeux qui a réagi un petit peu aujourd'hui, mais qui est toujours dans sa phase catastrophique là, depuis début novembre. Alors elle évolue sous cette oblique baissière, elle n'a toujours pas cassé. Elle perd quasiment tous les jours. Et on parlait de plusieurs supports, hein, ces derniers jours. Hop. Donc elle en avait cassé un ici. Et aujourd'hui, elle a peut-être rebondi sur le deuxième support à 36 euros. Donc ça, il faudra les confirmer au moins pendant 2-3 jours. Et attaquer cette oblique pour confirmer le support des 36 euros. Qui voudra dire peut-être une fin d'hémorragie sur la Française des Jeux. Si c'est pas le cas, on va encore retravailler le support à 36 et passer en dessous. Si on passe en dessous, on visera maintenant les 34,50. Global Bioénergie, donc je voulais la mettre la dernière fois, mais la vidéo avait bugué. Le support des 5 euros a cassé. Donc c'est sauf qui peut sur Global Bioénergie. On a aussi un biseau descendant qui a cassé lui aussi. Donc ici sur les 4,50. Donc on est vraiment très négatif sur cette valeur. C'est pas le moment de rentrer. On a des supports qui sont un peu plus anciens, qui sont autour des 4 euros. Donc attendre que la valeur aille certainement les toucher et voir comment elle va se comporter sur les 4. Mais là, on n'est pas bon sur Global. McPhee.
McPhee, comme tout le monde, qui est un peu pris cher aujourd'hui, hein, avec 2,5% de perte. Mais toujours intéressant parce elle a rebondi pile quasiment sur son support, hein, le support des 19,82, qui date de plus d'un an. Et elle finit juste au niveau de sa moyenne à 150 jours. Donc on en parlait la dernière fois, là. McPhee qui évolue entre ces deux moyennes mobiles hautes, celle à 200 jours et celle à 150 jours. Donc pour l'instant, malgré la dégradation, ça reste acceptable. Pour McPhee, elle a confirmé son support des 19,82. On attend une réaction ces prochains jours, mais toujours pas de sauve qui peut sur McPhee. Nvidia. Ah, Nvidia, c'est aussi les montagnes russes, hein. Un jour, on prend 6%, le lendemain, on les repère. Mais on est dans une petite correction qui n'a pas été cassée ici, sous cette oblique. Aujourd'hui, on est à 300 € pour la casser. Alors, Nvidia, on est en ce moment à 283, donc c'est stable, hein. On est ici. Il y a le support de la moyenne à 50 jours qui tient. Donc pour l'instant, il n'est pas enfoncé. En anticipation, on peut essayer de renforcer Nvidia, mais on ne sait pas où ça peut aller. Ça peut peut-être aller chercher les 240, les 245. Donc on va attendre parce que la figure n'est pas finie sur Nvidia. Il y a encore un peu de travail certainement avant qu'elle se retrouve une nouvelle tendance. Prendre une première position sur les 260, 270, c'est peut-être une bonne idée en anticipation. Et après, sur confirmation, toujours en retournement, mais là, on n'est pas encore là. Roblox. Voilà, Roblox, je l'avais montré il y a pas mal de temps maintenant. C'est une action qui est plutôt long terme, hein, sur Roblox, toujours au niveau du métavers, du multivers, qui est en train d'exploser un peu partout. Donc là, on voit que c'était début novembre. Elle a explosé, elle commence à corriger un petit peu. Et là, elle confirme un support à 93. Pareil sur Roblox, aujourd'hui, elle réagit un peu, elle prend 4%, là, elle a mis séance. On est à 99 $. Donc on est ici, on est revenu au niveau de la moyenne à 50 jours ici. Donc il y a une grande figure avec un biseau descendant ici en rouge et puis le support à 93 qui, s'il est tenu, va permettre à Roblox d'évoluer entre cette zone des 93 et des 120 $. Pour l'instant, au niveau de la MACD, on corrige parce qu'on est monté très haut très vite. Et si le support à 93 tient, ça va remonter pas mal sur Roblox. Donc pareil, toujours dans une optique assez long terme. Donc c'est une action qui est assez jeune, hein, Roblox, qui date de mars 2021. Donc il faut lui laisser le temps de trouver une valorisation un peu support et de repartir. Donc là, on est bien au niveau des moyennes. Il n'y a même pas la moyenne à 200 jours parce qu'elle n'a pas, elle a pas 200 jours de cotation, tout simplement. Mais c'est une valeur qu'on va garder et qu'on va suivre pendant un moment. Et enfin, on finit avec TF1. Hop. TF1, bah, c'est une des quelques valeurs qui s'est pas trop fait massacrer aujourd'hui. Ils prennent un tout petit peu la plus 0,6, donc ils sont quasiment stables. Mais on voit que depuis un moment, TF1, bah, les plus bas sont de moins en moins bas. On le voit ici avec une mèche basse fin novembre à 8,0. Ensuite 8,10. Le 10 décembre, on était à 8,3. Et aujourd'hui, on évolue entre 8,4 et 8,5. Euh, on casse l'oblique, là on est pile sur l'oblique descendante donc de fin de congestion pour TF1. Ça manque un peu de volume, hein.
même si c'est pas morne pleine, mais il manque un petit détonateur. Au niveau de la MACD, on est bien parce qu'on est revenu sous le zéro et en phase ascendante. RSI, on est à 48, donc on n'est pas loin aussi de remettre les gaz. On est plutôt bien sur TF1. Il y a les Bollinger aussi. On voit ces zones qui sont en violet ici sur le graphique. Donc les bandes de Bollinger qui sont en train de se rapprocher. Donc pareil, ça veut dire une fin de congestion. La valeur va bientôt se retrouver une nouvelle tendance. Et les voyants nous indiquent quand même que c'est plutôt bien positif tout ça. Avec les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc TF1 à suivre pour fin décembre, début janvier, aller chercher les 9 euros. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos quand elles sortent et partager en commentaire les valeurs que vous voulez suivre et qu'on analysera ensemble. Salut, bon trade!